Résistants, nous proposons d'agir stratégiquement pour faire face aux échéances liberticides imposées par le système. Nous appelons à l'insurrection pacifique par l'action et la création, dont voici notre plan en 5 points clés. Point 1. Nous unir via notre réseau. Le nombre est la clé de notre émancipation. Face à un appareil étatique bien trop puissant, la seule possibilité de mener à bien une insurrection pacifique réside dans l'absolue nécessité de nous unir. Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces, autonomes et aptes à résister. Pour cela, nous devons créer nos propres réseaux décentralisés, c'est-à-dire des plateformes auto-hébergées et reliées les unes entre elles. C'est ce que l'on appelle les réseaux basés sur la technologie ActivityPub ou peer-to-peer. Nous pouvons citer les réseaux décentralisés tels que Pleroma, Mastodon, Planet ou Peertube. Vous l'aurez compris, désertez les réseaux conventionnels propriétaires que sont les GAFAM et rejoignez la résistance sur ses propres réseaux, libres, respectueux de la vie privée et protégés de la censure. Si les résistants sont toujours présents sur les réseaux GAFAM, c'est pour rapatrier les bonnes âmes vers des solutions appropriées à toute forme de résistance. L'essentiel des informations et de nos actions sont partagés sur nos propres réseaux. Plus d'infos sur notre site internet. Point 2. Nous reconnaître via notre sceau. Notre sceau, c'est notre empreinte, notre signe de reconnaissance. Il se décline en 3 signes que vous voyez à l'image. Notre logo, le R et les, l'anti-R et le hashtag LEDR pour l'essor des résistants. Le sceau est primordial dans le combat que nous menons. D'une, pour nous reconnaître en un clin d'œil. De 2, pour inverser le rapport de force dans les lieux que nous visitons. Être nombreux permet d'asseoir un climat de confiance pour affirmer notre engagement envers nos camarades ainsi que notre volonté de lutter ensemble. Une équipe est plus forte et efficace si elle arbore fièrement le même maillot. Ces codes doivent être utilisés sur Internet, en guise de bannière ou de photo de profil, ou en dehors, dans la vie courante, sur vos voitures, t-shirts, sacs, vitrines de vos magasins, portes d'entrée, etc. Ou pour ponctuer chacune de vos communications, plutôt que de conclure par un simple point en bout de phrase. Libre à chacun donc de faire marcher son imagination pour propager le sceau. Point 3. Agir via nos actions. Nous proposons 2 types d'actions. Les actions quotidiennes. Telles que pour l'être une charte, nos actions nous donnent une ligne directrice pour agir concrètement au quotidien, seul ou en groupe. Quelques modifications de nos habitudes et nos modes de vie peuvent grandement influer sur la direction que prend notre société. Chacun est libre d'agir selon ses moyens et ses convictions. S'engager massivement dans ses propositions nous assure de bousculer le système jusqu'à être en mesure de le renverser. Et les actions coordonnées. Il s'agit d'actions d'envergure, ciblées mettant en avant la désobéissance civile, le trolling positif et tout autre acte ayant pour objectif l'émancipation collective. Les actions coordonnées prennent tout leur sens en étant nombreux à réaliser la même action au même moment. Retrouvez l'ensemble de ces actions sur notre site internet. Point 4. Contribuer à notre essor. Contribuer efficacement, c'est d'abord rejoindre notre réseau. C'est ensuite s'attribuer un rôle au sein d'un groupe, association, mouvement ou collectif, en fonction de vos possibilités et de vos compétences. Première possibilité, rejoindre des initiatives existantes, telles que l'essor des résistants, afin d'y apporter sa contribution d'une quelconque manière. Seconde possibilité, créer des projets portant sur l'émancipation du peuple. Ces projets, nous les voyons locaux. La souveraineté doit revenir de l'union de nos régions. Ce principe même a vu naître les plus grandes nations. Nous devrions appliquer le procédé inverse du mondialisme en redonnant le pouvoir à nos cantons. Polyvalent, nous souhaitons rassembler tous les domaines d'activité et toutes les compétences afin de renforcer notre indépendance. Alimentaire, artisanat, santé, informatique, télécom,
juridique, judiciaire, énergie, commerce, services, etc. Autonomes, car ils ne doivent dépendre que d'eux-mêmes et être autogérés. Pourquoi insister sur l'indépendance de ces projets ? Car un mouvement devient plus difficilement démantelable si créé de manière fragmentée, avec pour chaque projet sa propre identité et organisation. Plusieurs leaders valent mieux qu'un seul chef. Si l'un des leaders ou l'un des projets venait à tomber, le mouvement global ne serait pas impacté et pourrait se reformer rapidement. Tout est minutieusement expliqué sur le site internet des résistants. Il y a tout à faire, alors manifestez votre volonté d'agir pour la résistance. Point 5. Partagez nos initiatives. Parlez de notre engagement et de nos projets à votre entourage, sur les réseaux sociaux et partout où cela pourrait s'avérer utile et efficace. Dites à qui veut bien l'entendre que des résistants se mobilisent pour penser et créer le monde de demain, en mettant en avant les intérêts humains. Partager, c'est renforcer les rangs de la résistance. Résistants, likez, partagez, faisons-les tomber.